Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. L'achat de la production des grains de maïs va débuter lundi de la semaine prochaine au niveau national sur base du prix qui a été fixé par le gouvernement du Burundi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et le port commercial de Rumongue est menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika. Les usagers de ce port, surtout les commerçants transfrontaliers, disent éprouver des difficultés de transit des marchandises. Ils demandent à ce que ce port soit réhabilité. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'achat de la production des grains de maïs va débuter lundi de la semaine prochaine au niveau national sur base du prix qui a été fixé par le gouvernement du Burundi. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre en charge du commerce, Marie-Chantal Nijimbere. Selon elle, chaque vendeur des grains de maïs devra se munir d'un document attestant que la production est sienne. Suivez-la. Umurimyi wese azoshora umwimbu wiwe azokwandikwa mu gitabo arico twita registre. Chaque agriculteur qui aura vendu sa production sera inscrit dans un registre par les agents de la NAGESA chargés d'acheter ses grains de maïs et est prié de vérifier si les kilos inscrits correspondent à la quantité vendue, de même que l'argent qu'il aura perçu. Le vendeur aura un reçu sur lequel son identité est inscrite ainsi que la quantité vendue et la somme perçue. Ils sont appelés à conserver soigneusement ces reçus car ils leur aideront à l'achat du maïs en première position une fois que la NAGESA commence à écouler le maïs sur le marché. Pour vérifier si l'agriculteur vend sa propre production estimée à plus de 500 kg, celui-ci devra montrer le reçu attestant la quantité des fertilisants qu'il a perçus. Mais s'il avait utilisé l'engrais organique, ce dernier devra présenter une attestation lui délivrée par le chef de colline ou le moniteur agricole pour attester que cet agriculteur réellement utilise ses engrais organiques. À ceux-là qui présenteront une grande quantité de production, l'on procédera à la vérification de la superficie des étendues de champs sur lesquelles ils ont semé le maïs. Là où il sera constaté que les consignes n'ont pas été tenues en considération, tous les concernés seront punis conformément à la loi. Continuons ce journal par la page santé. Augmenter le budget alloué à la santé et faire une gestion rationnelle des recommandations émises par des partenaires intervenants dans ce secteur au Burundi. C'est lors de la clôture du dialogue national de haut niveau sur le financement de la santé ce mercredi. Lidwine Baradahana, ministre de la Santé, quant à elle, a plaidé pour qu'il y ait des formations pour les étudiants en master à l'Institut supérieur de la santé publique afin de contribuer à la stabilité des personnels soignants. Lydie Gahimbare. Les partenaires au ministère de la Santé, comme le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, celui de la Banque mondiale, l'UNICEF, Union européenne et ONU-SIDA, ont émis certaines recommandations comme accroître le budget alloué au ministère de la Santé et faire une gestion équitable pour aboutir à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Les investissements du secteur privé, c'est important aussi d'avoir une transparence au niveau de la gestion budgétaire pour pouvoir donner confiance aux investisseurs en ce sens. Il faut augmenter les budgets
Mais je dis mieux parce que cela me renvoie à la question de la gouvernance. Quel que soit le montant que nous allons mettre sur la table pour la santé, si ce n'est pas géré de façon efficiente, on ne va pas atteindre les résultats. Je l'avais déjà dit au cours de plusieurs autres forums, il ne suffit pas à l'État d'ajouter. Il y en a aussi d'autres priorités. Mais si on ajoute, il faut mettre les mécanismes de gouvernance en place. Il faut que les inspections d'État, les inspections spécifiques à la santé, puissent jouer leur rôle et que les recommandations faites au cours de ces supervisions, de ces suivis, soient actées. Sans quoi, on ne va pas aboutir. Sur le défi de départ remarquable de certains médecins spécialistes, Ludine Valadahana, ministre de la Santé, plaide pour le financement aux étudiants en master à l'INSP. Les médecins qui sont dans les districts sanitaires, dans les formations sanitaires dans les hôpitaux, non seulement ils ne sont pas payés et il y a une hémorragie comme la Banque mondiale l'a dit tout à l'heure, mais aussi on voudrait stabiliser le personnel, focaliser le personnel qui est sur place, le focaliser vraiment à 100% au service du malade. Et pour cela, je voulais demander un appui de la part des partenaires pour nous aider à appuyer les bourses en master au niveau de l'INSP, parce qu'on a remarqué que les médecins qui font ce master, ils s'autofinancent. Et le fait qu'ils s'autofinancent, ils sont peu payés, ils s'autofinancent, donc ils passent beaucoup plus de temps à chercher l'autofinancement des masters qu'ils font en santé publique au niveau de l'INSP. Les médecins, ils auront les congés de formation, ils vont se concentrer sur les études au lieu de montrer qu'ils sont au travail alors qu'ils ne sont pas au travail en réalité. Ils sont en train de courir à gauche, à droite pour aller chercher de l'argent pour financer les bourses. Donc, les malades, ils ne les voient pas. Ils sont dans le pays, mais en réalité, ils ne sont pas au travail. La mise en place de mécanismes pour la réorganisation et la régulation des mécanismes d'assurance santé au Burundi, comme la carte d'assurance maladie, gratuité des soins, la prise en charge des personnes indigentes et les mutuelles de la santé pour évaluer vers la fusion de tous ces mécanismes pour avoir une assurance unique et aussi recommander au cours de ce dialogue au haut niveau pour le financement de la santé. Je vous le disais en titre, le port commercial de Rumongue est menacé par la montée des eaux du lac Tanganyika ayant provoqué l'aménagement d'une autre voie d'accès. Les usagers de ce port, surtout les commerçants transfrontaliers, disent éprouver des difficultés de transit de marchandises. Au niveau de la direction de ce port, on indique qu'un aménagement d'un autre hangar de stockage des marchandises est envisagé à court terme. Le point avec Jean-Pierre Misago. La montée des eaux du lac Tanganyika a déjà atteint le portail de l'entrée du port commercial de Rumongue et on a dû aménager une autre entrée pour permettre l'accès dans ce port sans passer par l'eau. En effet, seuls les camions de la Braroudi, ne pouvant pas être noyés, peuvent actuellement franchir ce portail. Les voitures ne franchissent plus ce portail qui est d'ailleurs souvent fermé. À l'intérieur de ce port, les bâtiments abritant les services de migration et de santé, les hangars de stockage temporaire des marchandises sont dans l'eau et certaines de leurs parties ont été détruites, obligeant l'aménagement des hangars de secours dans la partie sud-est à l'intérieur de ce port. Les puits perdus et les fosses septiques du bloc administratif ont été également touchés, entraînant leur dysfonctionnement. Les commerçants importants ou exportants des marchandises via ce port parlent des conditions de travail de plus en plus difficiles et ceux dont la vie dépend directement ou indirectement de ce port quand il est fonctionnel demandent une intervention urgente. La directrice de ce port dit qu'un projet à court terme d'aménagement d'un nouveau hangar de stockage des marchandises à l'extérieur de l'actuelle clôture de ce port, côté sud-est, est envisagé par la Direction générale de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire. Et cela en attendant le vaste projet de la Banque mondiale concernant la construction d'un port moderne de Rumongue.
Quittant Rumongue, revenons encore une fois à Bujumbura où 301 parcelles non mises en valeur dans les délais de certains quartiers de cette mairie ont fait objet de retrait selon le compte rendu du Conseil des ministres tenu la semaine dernière. Dans un extrait du dit Conseil, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement fait savoir que l'objectif de ce travail effectué de mai à septembre 2023 est de décourager les transactions qualifiées de spéculatives sur les parcelles attribuées par l'État aux particuliers. Suivez-le. 301 parcelles ont été jusqu'ici retirées dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura. Au début du processus, et suite à certaines réclamations, les services de l'urbanisme avaient proposé 13 réattributions, régularisations jugées fondées et 19 autres dont les procédures de réattribution étaient en cours ont été suspendues en date du 28 septembre 2023, date à laquelle le Conseil des ministres avait décidé de la suspension de ces réattributions. La note sollicite ce qui suit. Les orientations du Conseil des ministres, la suite à réserver aux autres parcelles non mises en valeur, mais qui n'étaient pas encore recensées, étant donné que le processus de retrait est toujours en cours. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a formulé les observations et recommandations suivantes. 1. Le travail de retrait des parcelles non mises en valeur a été fait conformément à la loi et au règlement. 2. Celui qui se sent lésé doit s'adresser aux services habilités pour que son cas soit étudié et en cas de réattribution, la construction se référera aux standards mis en place selon les quartiers et en conformité avec la vision Burundi, pays émergent en 2040, Burundi, pays développé en 2060. 3. Étendre le travail de retrait des parcelles non mises en valeur dans les autres centres urbains du pays. 4. Les transactions pour les terrains octroyés par l'État sont interdites par la loi burundaise. 5. Les investisseurs potentiels voulant acquérir des terrains pour leurs projets doivent s'adresser directement à l'État au lieu d'acheter des parcelles auprès des particuliers. 6. Les parcelles réattribuées doivent revenir dans les mains de l'État. 7. Dans l'octroi des parcelles retirées, une personne n'ayant pas de logement doit être prioritaire par rapport à la personne qui aurait déjà eu son premier logement. 8. L'OBUHA doit fixer les normes de construction et les faire respecter selon les quartiers. 9. Les terrains et les maisons de l'État occupés par des privés doivent revenir aux mains de l'État. 10. Les personnes qui ont des maisons et qui louent celles appartenant à l'État sont appelées à les libérer pour occuper les leurs. Et toujours à ce propos, le secrétaire général du gouvernement informe que plusieurs incohérences ont été trouvées. C'est notamment de grandes parcelles attribuées pour des projets de développement, mais où des bars et restaurants ont été érigés. Suivez-le encore une fois. Sur base de données recueillies sur le terrain, il s'observe notamment A. Des parcelles qui ont été attribuées pour usage résidentiel qui ont eu des titres de propriété sans mise en valeur effective et qui étaient aux mains des acheteurs le jour du retrait. B. De grandes parcelles qui étaient attribuées pour des projets de développement, mais où l'on a érigé des bars et restaurants. C. Des parcelles dont les réclamants ne sont pas les vrais attributaires. D. Des parcelles réattribuées après retrait et dont les bénéficiaires ont déjà des lettres d'attribution. Et
des parcelles dont les propriétaires ont largement dépassé les dimensions mentionnées sur les lettres d'attribution. F. Des parcelles qui ont des étrangers qui sont des propriétaires de très grandes parcelles non mises en valeur. G. Des parcelles non mises en valeur et non retirées. H. Des parcelles dont les réclamants apportent des numéros de parcelles qui n'existent nulle part. I. Des parcelles non mises en valeur que les propriétaires ont obtenues de l'État en échange de leurs propriétés privées. J. De très grandes parcelles avec une exploitation d'au moins d'un tiers. K. Des parcelles retirées et réattribuées qui sont en cours d'exploitation. L. Des parcelles retirées qui ont des titres et qui ont été réattribuées. M. Des parcelles qui ont été hypothéquées dans des banques par des acquéreurs défaillants auprès des banques et que les banques ont vendues et qui ont été retirées. N. Des parcelles dont les nouveaux acquéreurs ont déjà payé les frais de viabilisation. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.